Viande, nu artistique et adoucissant, bienvenue dans cette toute nouvelle édition des VNA, l'hebdo des vraies news absurdes qui vous présente les infos les plus improbables. Je suis Kevin Boyon. Je suis Antoine Pini. Et voici les titres. Food porn à Mannheim en Allemagne. Un mari a profité de l'absence de sa famille pour s'amuser un petit peu avec sa maîtresse. Après avoir bu quelques verres d'alcool, ils ont commencé leurs ébats quand l'homme a enfoncé un concombre dans la gorge de sa partenaire. C'est alors que de la fumée s'échappe de la cuisine, l'homme infidèle s'y rue et constate qu'il a laissé la nourriture du chien sur le feu. Après avoir nourri l'animal et fumé une cigarette, il revient vers sa maîtresse qui gît inconsciente, s'étant étouffée avec le concombre. Elle mourra quelques minutes après être arrivée à l'hôpital. L'homme quant à lui risque 5 ans de prison. Petit conseil donc, avant de manger 5 fruits et légumes par jour, mâchez-les. Sage conseil Antoine. Opération séduction en Moselle où une septuagénaire éprise d'un homme de 47 ans a misé le tout pour le tout dans sa tentative de séduction. Et conduite une première fois, celui-ci lui a signifié qu'il préférait les fillettes et notamment sa petite fille. Prête à tout, l'Antiquité a donc pris en photo sa petite fille dans son plus simple appareil et envoyé les clichés aux pédophiles. Renvoyée devant la cour d'assises, la grand-mère a écopé d'une peine de 12 mois dont 8 mois avec sursis, et Francis Coller a lui été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis. Après opération séduction, c'est donc direction l'île de la détention. 200 kg de pâté, 200 kg de copa, 600 kg de saucisson, 12 kg de chorizo, 80 boîtes de pâté de lapin, 180 kg de jambon blanc, 10 kg de salade de museau de porc. Ce n'est pas la recette pour me faire exploser le foie ou celui de Pierre Ménès, mais bien le butin exceptionnel de deux braqueurs d'une charcuterie à Gontaut de Nogaret dans le sud-ouest. Malheureusement, l'un d'eux s'est brûlé au visage en voulant faire disparaître le camion frigorifique qu'ils avaient utilisé pour leur larcin. La gendarmerie, attirée par l'odeur de fumée, les a donc appréhendés à l'hôpital et en guise de justification, ils ont invoqué la faim. Mais la rédaction n'est pas dupe. En effet Antoine, après le vol de 100 meules de comté dans le Doubs et l'affaire des braqueurs de parmesan italien en septembre dernier, nous soupçonnons une société secrète de vouloir organiser le plus grand apéro de tous les temps. Si on trouve un individu avec du pain et des cornichons, on sait d'où ça vient. Éducation nationale maintenant à Marcq dans le Pas-de-Calais, une institutrice devrait être sanctionnée pour maltraitance envers ses élèves. Entre insultes, moqueries et tirages d'oreilles, elle a demandé à 2 élèves d'une classe d'en gifler un autre sous prétexte qu'il n'était pas assez sage, et ce, à 2 reprises car la première gifle n'était pas assez forte. La victime n'est toujours pas retournée dans l'établissement, et bizarrement la maîtresse est mise en arrêt maladie. Une enquête a été ouverte, mais contrairement à ses élèves, sa faute à elle ne sera pas corrigée. Infanticide. À Drancy, une jeune femme de 28 ans a été écrouée pour homicide sur son bébé de 22 mois. C'est le père de famille qui a constaté l'état de l'enfant et qui l'a amené à l'hôpital, malheureusement trop tard. Il avait déjà éloigné leur fils aîné de 5 ans de sa mère pour la propension de celle-ci à la violence. Dans sa déposition, la mère a reconnu avoir boxé son bébé avant de le passer à la machine à laver pour faire disparaître les bleus. Elle aurait déclaré « Je ne suis pas complètement irresponsable, j'allais le mettre à sécher ». Le père, lui, a déclaré « Le pire dans tout ça, c'est que la plus grosse tâche est encore là, elle ». Faire la fête Antoine, ça peut comporter des surprises. Oui, tout à fait, Kevin. Et ce, même pour les organisateurs. À Palaiseau, en Essonne, des personnes avaient loué une maison via Airbnb pour y organiser une soirée histoire de s'enjailler hardcore. C'est en plein préparatif qu'ils ont découvert le corps d'une femme en état de décomposition avancée cachée sous des branchages. La victime n'a pas encore été reconnue, mais la rédaction est sûre d'une chose, même mort, un invité indésirable peut gâcher une fête. Néanmoins, beau joueur, les locataires ont quand même laissé un avis positif sur le site. Je cite donc « Cadre calme, maison de charme et super joli jardin. Petit bémol, la plomberie est parfois capricieuse et il y avait un mort. » Drame maintenant, en Roumanie, une jeune femme de 27 ans a été condamnée à 18 ans de prison pour avoir sauvagement tué son bébé et arraché ses intestins parce qu'il ressemblait trop à son amant. Les soupçons du mari étaient donc confirmés, elle le trompait avec un vrai trou du cul. Elle aurait déclaré « La tête de mon gosse me renvoyant à la laideur de mon amant, je l'ai tué. Par contre, depuis, j'ai arrêté de boire. Avec l'alcool, on baise vraiment n'importe qui. » Pour elle, c'est donc un mal pour un bien. C'est la fin de cette édition des VNA. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir Kevin. Bonsoir Antoine. Et bonsoir à tous. Pourquoi tu fais l'accent ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens, on n'est pas au Maroc ? Pour toujours plus de news sur des braquages de pâté ou des sexualités un peu trop débridées, abonnez-vous.